Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver pour vous présenter 10 nouveaux decks tout simplement de la nouvelle extension qui vient de sortir hier, alors où je vous parle. Tout simplement, pourquoi 10 decks? Pour vous présenter un deck par classe. En effet, je sais que certains d'entre vous sont plus des joueurs druides, des joueurs un peu plus voleurs. Ici on va essayer de contenter tout le monde, plutôt que vous faire une vidéo où je me focus sur un seul deck. Je trouve ça dommage en ce début d'extension où il y a tellement de decks jouables. Aujourd'hui on va se concentrer du coup pour un deck sur chaque classe. Les vidéos de présentation plus précises de deck sortiront évidemment dans les prochains jours. Donc je vous propose directement de commencer par la première classe. On a un chasseur, alors c'est pas le plus original en termes de nouvelles cartes, c'est le chasseur bête, avec les mêmes synergies qui existaient avant, toutes les histoires avec le sabre d'Ashara et le dragage du fusil harpon par exemple. On va ramener des ours des montagnes. Ici en plus c'est une version XL qui commençait à voir un peu le jour avec l'extension, mais on rajoute dedans la synergie des graines sauvages tout simplement par exemple. Et du coup avec pas mal de nouvelles cartes de l'extension qui sont toutes des plutôt bonnes cartes. On trouve par exemple Chenil du Château, donne plus d'attaque à un serviteur allié si c'est une bête lui donne ruée. C'est super utile pour par exemple reprendre le board. En effet on a des grosses bêtes qui sont plutôt lentes, qui sont lourdes. On va par exemple mettre un ours des montagnes, peut-être sur T5 mais qui n'aura pas ruée. Hop, avec Chenil du Château, on va le permettre à cet ours des montagnes d'être beaucoup plus réactif et donc de prendre le board plus rapidement. Je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, vous voyez ici les nouvelles cartes qui sont utilisées par ce deck. Donc on a, comme je l'ai dit, la synergie des graines sauvages. Également la synergie imprégnation, du coup avec les chauves-souris. Et également cet invité timbré qui est super pour imprégner parce qu'à lui tout seul, du coup, c'est 2 tokens. Et donc si on fait invité into par exemple le braconnière, ben, on peut enchaîner directement avec les crocs frénétiques qui seront imprégnés, et du coup en top curve on a Altimor le vendeur, la nouvelle légendaire du chasseur, et donc voilà, Atric a eu de très bons résultats je sais, avec ce chasseur bête. Voilà, c'est rien de super nouveau, mais c'est une valeur sûre pour monter le ladder en ce début d'extension. Ensuite, on a peut-être ce qui est le meilleur deck actuel, en tout cas facilement dans les 3 meilleurs decks actuels. On a le mage squelette en version XL également. Alors beaucoup de versions XL en ce début d'extension, je pense tout simplement parce que c'est le plus facile à construire, tout simplement parce qu'on peut se permettre de mettre des cartes qui vont être pas bonnes, par erreur en pensant que c'est une bonne carte alors que c'est une mauvaise carte, parce que d'une part les erreurs de deck building vont être noyées parmi les 40 cartes, et d'autre part parce que les decks 40 cartes, par définition, ça va être des plus mauvais decks que les decks 30 cartes, donc l'optimisation, ben, on sait qu'elle va pas y être du côté des decks 40 cartes, mais on compense avec l'avantage du point natal qui nous donne 40 PV, et donc ben, au final le fait d'avoir cet avantage, on l'a quoi qu'il arrive, même si le deck est mal construit parce qu'on est au début d'extension, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de decks XL la première semaine, et que petit à petit ça va se calmer. Donc alors peut-être que je dis des bêtises, hein, mais c'est le ressenti que j'ai personnellement en tout cas. Donc c'est basé autour de la nouvelle légendaire, Kel'Thuzad l'inévitable ressuscite vos squelettes instables. Ceux qui ne trouvent pas de place sur le champ de bataille explosent instantanément. Super carte à jouer on curve, un peu Dr Boom de l'époque. Mais que sont des squelettes instables, vous allez me demander. Tac. Du coup, dans les nouvelles cartes, mais en fait, on a plein de nouvelles cartes qui synergisent avec les squelettes instables. Voilà, c'est des 2-2 qui en râle d'agonie font, je crois, 4 points de dégâts à l'adversaire. Donc c'est tout simplement des tokens super dangereux qui mettent des gros coups de pression à l'adversaire quand ils sont invoqués. Donc voilà, on a toutes ces nouvelles cartes qui permettent d'invoquer des squelettes. On a le sanctuaire qui est super fort. Pour 3 mana, on va pouvoir geler un total de 3 fois. Je sais pas si vous vous rendez compte la tempo que c'est de geler à 3 reprises. Donc je vous mettrai également ce lien dans la description. De toute façon, je dis, hein, tous les decks auront leur code en description, évidemment. Donc voilà pour ce mage squelette. Et dans les cartes qui existent déjà, qu'on connaît déjà, on va retrouver Mordresh pour la synergie un peu ping. Parce que oui, de toute manière, on n'a pas besoin de jouer tous les sorts de synergie ping si on joue Magister Obeprint. Magister selon les prononciations, c'est-à-dire qu'avec son pouvoir héroïque, qui va petit à petit augmenter, on va rapidement pouvoir débloquer le Mordresh, débloquer des gros apprentis téméraires qu'on peut combiner avec Bran. Donc ouais, une nouvelle source sûre, ce mage squelette. Ensuite, il fait partie lui des 5-3 meilleurs decks de la méta également, le démoniste Imp, le démoniste Diablotin. Il a été beaucoup joué dans les decks Theorycraft, donc c'est pas le plus original, on s'attendait à le voir en début d'extension, c'était un des decks les plus attendus. Les cartes clés, alors Rafam, j'ai vu des gens ne pas le jouer, apparemment c'est pas la meilleure carte du deck, des fois ça va être trop lourd, j'ai pas testé pour ma part, mais j'ai eu des avis mitigés là-dessus.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'une des meilleures cartes du deck, c'est celle-ci, hein, ça fait penser à Battle Rage. Diablotinerie imminente. Je piocher une carte, recommence pour chaque diablotin que vous contrôlez, c'est-à-dire que si vous avez 3 diablotins, vous allez piocher 4 cartes pour 2 mana. Je suis désolé, j'ai des soucis de FPS, il fait très chaud là où je tourne, donc ça ralentit mon PC. Donc tout simplement, ça veut dire qu'on est assuré déjà pour 2 de piocher une, ce qui en soi n'est pas un désastre, mais avec un seul diablotin, pour 2 on pioche 2. Ça c'est déjà une carte OP pour 2 piocher 2, donc le fait de pouvoir monter facilement à 3, 4, etc., c'est rend la carte tellement fort. Je suis vraiment désolé par contre pour mes soucis de FPS, je vais peut-être baisser la qualité de Hearthstone. Mais bon, voilà, on espère que ça tournera mieux. Et une autre très bonne carte également que j'ai vu jouer sur des streams, c'est la bibliothèque infâme, plus un serviteur allié, recommence pour chaque diablotin que vous contrôlez. Vous contrôlez 4 diablotins, ça donne plus 5. Surtout qu'il n'y a pas besoin de dépenser les manas le tour où vous donnez le boost. Donc vous pouvez juste poser la bibliothèque, ensuite faire le board avec votre mana, et pour pouvoir booster un serviteur avec cette bibliothèque sans dépenser plus de mana. Donc assurément, un très bon deck également, ce démoniste en ce début de méta. Ensuite, on a un deck qui a été joué par Charon ici. C'est un paladin contrôle XL qui utilise quelques nouvelles cartes. Notamment, elle est où? Non, pardon, il est juste là. Hein, le snob élitiste. Pour chaque carte paladin de votre main, gagnez aléatoirement bouclier divin, vol de vie, rue ou provocation. C'est-à-dire que si vous avez 4 cartes en main, comme on joue que des cartes paladins, bon, on a un Ziliax en 3-4 au lieu d'avoir un 3-2. Donc c'est Ziliax en plus fort, en épique en plus, étant donné que... Et comme il est épique, on peut le jouer en 2 fois. Donc on a 2 Ziliax en body 3-4. Donc rien que ça, selon moi, ça rend le deck tellement fort pour tenir les débuts de partie. Après, je vais pas trop m'apesantir sur le reste, hein, c'est ce qu'on connaît déjà. Cariel, c'est trop fort, il suffit que la carte soit jouée pour gagner la partie généralement. Ray de Lumière, Grâce des Jardins qui se réduisent très vite. Mister Châtiment pour l'OTK bien évidemment. Et après tout le pyro égalité pour tenir les débuts de partie. Allez, on va continuer avec le Shaman Evolve. Alors je pense que notamment grâce au Gardien de Tombe-Neige, Shaman c'est très bien joué contre les démonistes diablotins actuellement. Donc c'est clairement une bonne option d'avoir Gardien de Tombe-Neige dans son deck actuellement. Et le reste ça utilise la nouvelle synergie Evolve, avec notamment le lieu, transforme un serviteur allié en serviteur aléatoire coûtant un cristal de plus. Voilà, le fait que ce soit un lieu qu'on n'ait pas besoin de dépenser des manas le tour où il est, ça permet de tout faire un tour plus tôt. Avec en plus il a 3 charges, c'est vraiment beaucoup 3 charges. Par exemple, bim, il est où? Voilà, le concierge crasseux, c'est une des meilleures cartes du deck, hein, c'est même meilleur que la légendaire. Si vous avez des doutes d'ailleurs sur les remplacements de légendaire, n'hésitez surtout pas à m'écrire un commentaire. J'essaierai de vous trouver des options pour remplacer les cartes. Donc ouais, ça veut dire que du coup, si T4 on fait le concierge crasseux, on peut directement l'évolve si on avait joué dans les 3 tours d'avant le lieu. C'est-à-dire que typiquement T4, ça va arriver souvent, on va avoir un T5 et une 3-5. C'est vraiment des bodies des stats de fou pour un T4. Donc ça va être très dur à l'adversaire de répondre face à ça. On a la grotte des Folpat qui en plus d'être la meilleure carte chaman depuis plusieurs mois. Synergise de fou avec la synergie Evolve. Voilà, on a beaucoup de synergie crit de guerre également. Avec du coup le concierge, ça se répète avec Lara, ça se répète avec Bolner, donc de quoi faire beaucoup de choses. Tac. Voilà, celle-ci, elle est super forte du coup pour l'imprégner. On a le banc des carnivores par exemple. Et également beaucoup de cartes qui du coup sont des serviteurs en eux-mêmes, hein, tout simplement. Comme on veut Evolve, on a beaucoup de serviteurs. Et donc, du coup, pardon, je me répète un peu, mais... Il est où? Je voulais parler de la carte qui s'imprègne. Elle est là, c'est plus simple, voilà, c'est-à-dire que pour un mana, on peut evolve tout un board. Donc c'est-à-dire que T7, on peut faire figurine, déguisement, et du coup on se retrouve avec 4 T6 sur le tour 6, au lieu d'un seul sur 6 mana, donc c'est assez fumé. En plus on a une petite synergie totem, avec le gigant totem, qui du coup va coûter -1 pour chaque totem joué pendant la partie. Et voilà. Et du coup, oui, ça synergise avec l'arme, bien évidemment. En plus, les totems, c'est des serviteurs, donc ça synergise avec toutes nos synergies Evolve. Donc très intéressant à jouer également pour imprégner nos cartes imprégnation. Ensuite, en prêtre, je m'attendais pas du tout pas spécialement, on va dire plutôt à voir ça. Mais on a un Shadow Priest aggro. Je m'attendais à du prêtre aggro, mais je l'attendais pas sous forme Shadow. Et c'est ce qui a bien fonctionné en ce début d'extension. On a que de nouvelles cartes.
Mais quelle nouvelle carte, quelle nouvelle carte. Pelagos, qui est super fort une fois que vous avez lancé un sort sur un serviteur allié, porte son attaque et ses PV. Porte son attaque et ses PV à la valeur la plus élevée des deux. C'est-à-dire que si on donne des PV à un serviteur, on lui donne également de l'attaque. C'est super fort avec modelon ou dévoration par exemple. S'il y a 10 créatures sur le board, vous allez donner plus 9 PV à votre créature, certes. Mais du coup également, peut-être, plus 13 d'attaque si la créature était une 1-9. Exemple, assistante touchée par le vide, sur laquelle on fait modelon de dévoration, avec disons 9 serviteurs sur le board, sans la compter. Du coup ça va devenir une 1-12. Et si on a Pelagos équipé, ça devient une 12-12 tout simplement, avec une combo juste de 3 cartes. Et un board, certes, on a une 12-12. Donc voilà, c'est super fort avec plein d'autres cartes, voilà. Rien que si on le fait sur Pelagos par exemple, lui c'est encore plus hardcore étant donné qu'il a 6 PV. Donc, ok pour ce Shadow Priest qui joue en vrai des cartes qu'on connaît déjà, voilà, comme on l'a dit, que de nouvelles cartes, mais le lieu aussi il est super fort en termes de tempo, parce que du coup c'est plus 6, plus 3 pour 3 mana, donc ça fait clairement des stats. Allez, on enchaîne avec Feldh. Feldh qui joue pas tant que ça de nouvelles cartes, mais pour l'instant les tests de DH aggro n'ont pas été super concluants, donc c'est pour ça qu'on est sur quelque chose de très basique. Je vais pas m'y appesantir plus que ça, mais on est sur de l'assez basique en termes de nouvelles cartes. On a uniquement Crixis le Vorace, et vous défausse de votre main, Ral d'Agonie, vous piochez 3 cartes. Il n'y a pas besoin de tant de synergie que ça pour le jouer, et qu'en soi c'est une bonne carte, étant donné qu'il va rarement se faire silence, ou alors l'adversaire va perdre beaucoup de tempo de mettre 3 mana dans une 2-4, alors que nous on a mis 4 mana dans une 7-7. Mais bon, petite synergie, on a quand même le glaive amplificateur, qui permet de piocher des cartes lorsqu'on attaque un notre héros. Du coup on joue une curve très basse, on joue pas par exemple le serviteur colossal. On voit qu'on top curve quasiment à 2 mana au final. Juste on peut se vider la main très vite. Et comme ça avec le glaive on se re-remplit la main. Tout simplement, pas besoin de jouer le bibliomythe par exemple. En termes de synergie ça suffit largement. Ensuite, alors là c'est peut-être la pire classe du début d'extension. J'ai pas trouvé de deck viable. Du coup c'est un deck qui avait été théorie crafté par Dexter. On a le Enrage Warrior. C'est pas super bon, mais j'ai trouvé que ça en Warrior en jouable. L'avantage c'est que du coup comme c'est un deck qui était Theory Craft, il y a beaucoup de nouvelles cartes qui en soi sont sympas. J'adore la synergie Enrage chez le Warrior, je trouve ça très plaisant à jouer. Mais ouais, on joue la décimatrice Olgra du coup par exemple. Gagne +1/+1 pour chaque serviteur blessé, c'est beaucoup. S'il y a 4 serviteurs blessés, c'est +4/+4. On se trouve avec une 7-11. Donc voilà, c'est quand même des stats Olgra quand elle va tomber. Ça va faire mal. Ça va taper face par exemple, si elle n'est pas encore morte avant de taper face. Donc il a désenchanté. Clairement on a des bonnes cartes dans le deck. Mais ouais, je vais pas m'appesantir plus que ça sur ce deck, étant donné que c'est peut-être le pire deck que je présente ici. Donc je vous conseille de pas le jouer, mais si vous voulez absolument jouer Guerrier Enrage, le code sera évidemment dans la description. Et pour terminer, on a un voleur secret XL. C'est le seul voleur que j'ai trouvé, en vrai voleur qui n'est pas super concluant actuellement. C'est proche du voleur qu'on avait déjà, sauf qu'on est en XL pour ajouter de nouvelles cartes et la synergie secret du coup. On a les nouveaux secrets que vous voyez ici, celui-là vous le voyez pas donc je vais vous l'afficher. On a les nouveaux secrets, qui sont ok sans plus, j'ai envie de dire. Voilà, c'est juste des secrets en soi. Et par contre, on a cette nouvelle carte qui est très fort, détective privé. Lorsqu'elle est combotée, une 3-4 pour 4 qui lance 2 secrets. Ça me fait penser au Springtrap du chasseur, qui pour 4 mana va lancer 2 secrets du deck. Sauf que la condition, c'est un honorable kill qui doit infliger 3. Et ici, c'est juste un combo, et on a une 3-4. Alors qu'un 3-4, c'est un body d'un T3 de base. Alors que infliger 3 dans la carte du chasseur, c'est un spell d'un T1. Donc ici, limite, on paye que un cristal le plus cher pour avoir 2 secrets lancés. Donc honnêtement, cette carte-là, elle est vraiment excellente. Donc voilà, ça justifie un peu de faire rentrer l'archétype secret dans le deck. Il faut juste piocher dans le bon sens. Et ben pour le reste, vous connaissez déjà, c'est le voleur classico. J'essaie d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps. Ensuite, on a encore un des 5 meilleurs decks actuellement depuis la sortie d'extension. C'est le Druide XL. Ça joue les cartes qu'on connaît déjà du Druid Ramp.
Ça joue cette nouvelle carte qui est fumée. Cri de guerre, vous piochez un sort de nature. 3-2 pour 4 qui pioche une carte. C'est bof, bon, ça tutor la croissance. Alors que croissance, c'est la carte la plus importante du druide, donc... pardon, pas croissance, nourriche. Donc on est un peu content. Mais surtout qu'on fait un cristal de mana vide. La carte a fait trop de choses pour 4 mana. C'est super fort. Et on joue même une petite OTK. On rappelle, hein, grâce à Guff, on peut dépasser les 10 cristaux de mana. On peut monter à 13 mana par exemple. Pourquoi 13, je vais y venir. Ça veut dire que du coup, après, une fois qu'on est à 13, on peut faire Bran plus Cire d'Enatrius. Et ça fait, du coup, le cri de garde de Cire d'Enatrius, ça se fait 2 fois. C'est-à-dire que si par exemple, on a imprégné de 20, ça veut dire qu'on va faire 50 dégâts à l'adversaire. Si le board est vide, il suffit d'avoir imprégné de 10. 10 serviteurs qui meurent, c'est vraiment pas beaucoup. Avec Onyxia, ça en fait 7. Ekai, ça en fait 7 de plus, on est déjà à 21 serviteurs juste ici. Donc, on a d'autant plus l'Oracle des Lunes pour encore dupliquer des géants naga par exemple. Donc, on peut rapidement monter à 15 imprégnations. Et du coup, avec Bran, ça fait 15 plus 5 x 2, ça fait 40 dégâts à l'adversaire. Donc voilà, il suffit qu'il y ait que 10 PV on board et 30 PV à l'adversaire. Et vous le faites exploser avec cette combo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour vous présenter des nouveaux decks de l'extension. Donc abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer ça. Moi je vous dis à très vite, c'était Atomic. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.